Les réseaux sociaux, cette exacerbation du tribalisme qui semble vous accompagner ou alors qui semble s'agreffer à vous, que vos partisans semblent notamment exprimer. Comment on fait pour vous en détacher? Je crois que je n'ai à me détacher de rien du tout. D'accord. Pourquoi, Monsieur Dibita? Parce que vous portez une belle chemise blanche. Merci, vous pareil. Voilà, et si on vient jeter une tache sur votre chemise blanche, en disant, ben voilà, vous avez sali votre chemise, vous allez passer le temps à dire, non, c'est pas moi qui l'ai sali, c'est vous. Non, vous constatez que... Voilà, donc, autrement dit, pour présenter la chose autrement, je dirais qu'il y a des gens qui ont construit tout un discours. Et nous savons ceux qui sont derrière. Nous savons qu'il y a des officines derrière. Nous savons qu'il y a des gens qui sont payés par l'État du Cameroun, malheureusement, et dont le travail est justement de créer la confusion sur la scène politique camerounaise de façon à ce que le débat soit flou, illisible et surtout que l'on ne parle pas du bilan du candidat sortant. Mais il n'y échappera pas parce que nous allons en débattre. Qui c'est qui a d'abord commencé à parler de manière véhémente sur les réseaux sociaux? Qui c'est qui a parlé de tribalisme pour qu'il y ait une réaction? Mais seulement, on n'a jamais produit un seul fait de tribalisme, ça me concernant. Et donc, on donne, si vous voulez, un discours prêt à penser, que l'on a cuisiné dans les officines, parce qu'on ne veut pas que le jeu politique au Cameroun soit clair, et on croit que les Camerounais seront assez durs pour gober cela, mais ils sont, croyez-moi... Vous ne vous sentez pas déstabilisé, vous restez droit dans vos bottes. Loin s'en faut. Alors, vous l'aurez remarqué si c'était le cas, et vous avez bien constaté que j'ai jamais répondu à ce genre d'attaque. Voilà. Vous direz ce soir, vous démarquez clairement de certains militants engagés comme Patrice Ganan, et à contrario, vous enverrez peut-être un message de solidarité à ceux qui semblent avoir été, je vais peut-être dire victimes, comme Mathias Eric Orunangin de ce tribalisme? Je ne sais pas qui a été victime, et je ne sais pas qui est... Je me désolidarise de personne. Je me désolidarise de M. Ganan pour quelle raison? Il a ses opinions, si critiquables qu'elles soient, mais ce sont ses opinions. Pourquoi on veut m'associer à ces positions? Pourquoi on veut justement faire de moi quelqu'un qui serait l'adversaire d'un jeune collègue de l'université qui n'est du reste pas candidat à l'élection présidentielle, qui n'est pas responsable d'un parti politique, avec qui je ne suis en compétition sur aucun terrain? Pourquoi voudrez-vous que subitement je m'excuse de ce qu'on n'aurait dit ou pas dit qui le concerne? Ce ne sont pas mes affaires. Ça ne me concerne pas, je ne me sens pas du tout concerné, parce que c'est un débat qui se mène très loin de ce qui correspond à ma conception du Cameroun, de ce qui correspond à mon attachement au Cameroun. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un plaisir absolument indescriptible à être dans le Cameroun profond. Et ce Cameroun profond-là, il est dans toutes les régions du Cameroun, ce n'est pas dans une région particulière. Alors, je crois qu'il faut bien faire la part des choses. Premièrement, quand j'ai exalté le Ganan écrivain, il n'avait pas encore tenu les propos que j'entends aujourd'hui, premièrement. Donc il faut bien contextualiser et j'allais dire situer sur le plan chronologique les faits. Ganan, quand je l'exaltais comme écrivain, je crois que je n'inventais rien. Ce n'est pas moi qui lui ai donné tous les prix littéraires qu'il a obtenus. Donc il me semblait que quelqu'un dont on a reconnu le talent au niveau international, dans divers pays où la littérature tient une place de choix, pouvait être présenté aux jeunes Camerounais comme étant un exemple. Mais je ne peux en aucune façon me sentir solidaire de quelque manière que ce soit des propos d'un citoyen qui dérape dans l'appel au meurtre. Comment voulez-vous que moi, qui, avant même d'entrer en politique, et tous ceux qui me connaissent le savent, a toujours prêché l'unité des Camerounais, a toujours prôné le rassemblement. Prenez tous mes écrits, prenez tous mes livres. Tous mes commentateurs ont cherché, ils vont découper les phrases, mais ils ne trouvent rien. Parce que non seulement je l'écris, mais je le pratique et je le vis. Est-ce que vous savez, on a dit que j'ai dirigé 24 thèses au Cameroun et que les 24 étaient Baham. Vous savez, il y a des Camerounais qui sont courageux, capables de dire des choses comme ça. Alors, pourquoi on n'avait pas pris des distances avec ce type de personnages? Mais je prends mes distances... Avant ce plateau. Mais je prends mes distances, pourquoi? D'abord, Monsieur Somba, je ne sais d'ailleurs pas quand Ganan a tenu ses propos, mais moi j'étais sur le terrain tout le temps. Depuis un mois et demi, voire 2, je suis sur le terrain. Et croyez-moi, il n'y a pas le réseau Internet partout. Et moi, je ne suis pas sur Facebook chaque jour. Je vais voir les Camerounais dans de modestes conditions qui souffrent. Maintenant, quand je reviens à Yaoundé, on me fait le point
parce que j'ai mes camarades qui font la veille et me disent, voici des propos que tiennent l'écrivain Ngana ou Monsieur Ngana en tant que citoyen. Et je dis, c'est inacceptable, c'est insupportable. Je ne peux pas dire que les Camerounais, tout Camerounais est cher à mes yeux, et accepter qu'un Camerounais appelle au meurtre d'un autre Camerounais. Donc vous êtes en train, peut-être par votre question, de donner l'impression que j'ai trop attendu, je ne sais pas quoi. Non, l'occasion m'est donnée de le dire solennellement et publiquement. Je ne me sens en aucune façon, même de loin, proche de ce que dit M. Ngana. Il est citoyen, il répondra de ses actes, et je voudrais dire pour terminer sur ce point, c'est que quand on m'interpelle souvent sur ces questions-là, personne ne rappelle que j'ai été insulté, injurié par M. Ngana régulièrement, de manière extrêmement violente. Allez prendre les archives. Pourquoi on ne rappelle pas cela? Quand il s'agit de demander qu'on se désolidarise on m'interpelle. Mais quand M. Ngana m'insultait, est-ce que vous avez vu un seul journaliste, un seul de ces... J'ai pris cet exemple parce que vous l'avez cité, un modèle. Voilà. Non, donc je vous accuse pas, je vous me donner l'occasion de clarifier les choses. Je voulais simplement dire que je suis quelqu'un de très respectueux des opinions des uns et des autres. Mais il y a des limites que je ne peux pas franchir. Je ne peux pas accepter que non seulement que l'on appelle au meurtre, mais même que l'on tienne des propos d'un certain niveau à l'encontre d'un autre Camerounais.